Salut les amis, c'est Samuel, de retour sur la chaîne pour une nouvelle review d'une figurine sortie vendredi dernier à Hong Kong. Elle est déjà à la maison pour que je puisse vous la présenter. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une figurine au 1/6, toujours de la marque Hot Toys. Il s'agit de la licence Civil War, donc de chez Marvel. Le personnage est donc celui que vous voyez sur le visuel frontal, le Black Panther. Au niveau du personnage, c'est un nouveau personnage de chez Hot Toys, pas une réédition ni quoi que ce soit. On est enfin sur un nouveau personnage créé pour ce film en question, et donc Hot Toys a suivi le mouvement au niveau du film et a créé donc la figurine représentant Black Panther. C'est un personnage donc complémentaire à ma collection Marvel, puisque je vous avais expliqué que je continuais les personnages nouveaux, mais que je ne prenais plus de doublons ou quoi que ce soit. Petite parenthèse au passage, je ferai une exception à la règle, puisque demain arrivera la figurine du Winter Soldier, donc du soldat de l'hiver, version donc Civil War. Ce ne sera pas un doublon, j'ai vendu ma version précédente du film, justement du film Winter Soldier, et j'ai donc repris la nouvelle version, histoire d'avoir un peu de changement dans la collection. Je pense, à mon avis, regretter ma vente pour l'ancienne figurine étant très complète en accessoires, double HS, etc. Mais bon, je voulais un petit peu changer, je voulais pouvoir faire la review de cette figurine en même temps. Donc je vous dirai mon ressenti demain ou après-demain, lorsque la review sera faite, si je regrette ma vente ou pas du tout. On retourne sur le personnage principal donc de cette review, qui est donc Black Panther. Au niveau du visuel de la figurine, on retrouve donc le visuel classique des boîtes Civil War, donc personnage sur le dessus en version donc stylisée et le dessous blanc. C'est la même version de boîte que l'on a pour le Captain, pour la Winter Soldier et pour les autres personnages Ant-Man, etc. qui sont sortis. On retrouve donc le titre du film sur le devant, sur licence Marvel, sur marque Hot Toys, Movie Masterpiece toujours pour la classification. Sur le côté, on retrouve un visuel donc panoramique qui va donc donner un visuel sur Black Widow avec le logo donc de Black Panther. Au niveau de l'arrière, on retrouve de nouveau un visuel complet qui fait le tour de la boîte. On retrouve les autres personnages du film avec l'énorme jambe de Ant-Man, Falcon, Hawkeye, etc. Donc Iron Man, Captain America. Les visuels donc à l'arrière au niveau de tout ce qui peut être restriction et donc ce qui doit être au niveau de législation pour les pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Bon, ça, soit on ne fera pas le détail là-dessus, on s'en moque. Et puis donc le stickers holographique qui prouve que c'est une version officielle et pas une contrefaçon. De l'autre côté, on retrouve justement le Winter Soldier dont on parlera prochainement sur le côté. Il s'agit également de la MMS 363. Donc déjà 363 figurines de sortie. C'est à peu près tout au niveau du visuel. Sur le dessus, on va retrouver Black Panther. Sur le dessous, Civil War. On passe tout de suite au déballage. Alors, au niveau du déballage, c'est un slipcover toujours qui s'enlève. On va mettre ça sur le côté. Slipcover qui s'enlève. On a donc la figurine sur le devant, qu'on voit à travers un plexi. Rien de bien particulier sur la boîte, à part Black Panther écrit un peu partout. Je découvre en même temps que vous, comme d'hab. Ainsi, il n'y a pas de pré-surprise ou autre. Je vous donne mes sensations et mes réactions à chaud directement. Donc au niveau de la boîte, rien de bien classique, on va retrouver les figurines avec quelques accessoires qui vont être vraiment, mais vraiment ultra limités, puisqu'il n'y a rien en fait. À part des mains, je pense qu'on n'aura pas grand chose, hein. Des mains et un stand, cette figurine n'ayant pas d'armes ou quoi que ce soit, et se battant d'elle-même avec ses capacités de combat, il n'y a pas d'armes ou ce genre de choses avec. Alors, ce qu'on va retrouver dans la boîte, on va avoir des mains. Donc au niveau des mains, on retrouve des mains avec des griffes en plastique. Ça, on en discutera aussi tout à l'heure. Donc, mains en plastique, au nombre de 2, avec les griffes, sur les 2 mains en question. Les autres mains fournies seront des mains style attaque ou autre, mais sans griffes. La même chose pour l'autre. Et puis sur la figurine d'origine, on retrouvera des mains qui vont être sans griffes. On va essayer d'enlever ça ensemble. Hop,
Je déteste ces petits machins de plastique parce que voilà, généralement les mains viennent avec. Alors, tac. Je vous montre les mains d'origine sur la figurine que je ne laisserai pas parce que forcément vous doutez bien que sur ce type de figurine, je pense que tout le monde va faire pareil. C'est les mains avec les griffes qui vont être mises. Hein. C'est ce qui est le plus joli à représenter avec cette figurine. Allez, je déballe ça. Vraiment embêtant ces petits plastiques parce qu'aussi bien il y en a qui vont venir tout de suite que d'autres. Il va falloir déchirer le plastique pour l'avoir. Ça me saoule un peu, mais bon, pas trop le choix. Alors, tac. Voilà, donc au niveau des autres mains qui sont fournies, on retombe sur des points classiques. Même chose au nombre de 2. Donc la même chose. Je les remets dans la boîte. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On retrouve un stand style Civil War. Donc un joli stand avec donc Black Panther écrit sur le dessus, avec une superbe plaque. Je vais essayer de vous montrer. Superbe plaque Civil War avec Black Panther écrit, le logo du film avec le stand qui va se mettre sur le dessous. Je pense qu'on va sortir tout de suite le stand ainsi. On peut poser et regarder ça ensemble. Ah, il y a un sticker à enlever également. Voilà. Bon, tout s'emboîte toujours super bien chez Hot Toys, aucun problème à ce niveau-là. Alors, on va regarder ensemble, on va prendre déjà les deux mains dont je vous parle. Prendre les deux mains d'origine sur lesquelles on va enlever les pegs. Ouais, les pegs chez Hot Toys sont solides quand même, comparé à d'autres marques ou autres. Les pegs chez Hot Toys sont vraiment des pegs de qualité tout de même, bien qu'ils claquent sur certaines figurines. Hein. Si c'est trop froid ou quoi que ce soit, et qu'ils ont été gelés ou quoi que ce soit, ils vont péter comme du verre, mais sinon c'est quand même des pegs de qualité tout de même. Alors, hop. Je crois qu'il faut... Voilà. Ok. Au niveau de la figurine, lorsque vous allez mettre le pegs, vous voyez par exemple sur ce visuel-là, le pegs, il faut le passer par-dessus la suite en plastique, il faut la passer par-dessus le peg pour qu'elle vienne vraiment épouser le peg complètement. Voilà. Et ensuite mettre la main, ainsi la suite fait la continuité la suite fait la continuité du pegs et vous ne voyez pas le plastique du pegs et ça vous fait à ce moment-là la main qui fait la continuité de la suite et ça vous donne un aspect beaucoup plus joli au niveau de la finition en question. Oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus fini en mettant la suite de cette manière-là. Il y a toujours ces petits machins sous les bras au cas où il puerait les aisselles et puis le petit plastique autour de là. On a également des plastiques de protection au niveau des chevilles qui s'enlèvent assez facilement sans devoir tout démonter. Donc première vue sur la figurine, si on n'y bouge pas et si on ne fait pas de j'ai vraiment du mal au niveau de la luminosité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On a quelque chose d'assez propre et d'assez correct au niveau de la figurine en elle-même. Bon, j'espère que la luminosité ne bougera pas trop, parce que je ne sais pas ce que j'ai. Il fait super sombre dehors aujourd'hui, avec la neige, etc. Donc j'espère que la luminosité ne bougera pas trop pendant la vidéo. Donc on va parler un petit peu de cette figurine en question. J'ai vu pas mal de photos sur Facebook, lorsqu'elle est sortie vendredi, de personnes à Hong Kong, qui faisaient des poses quand même de fou dessus. Alors je vous avoue que si on parle de la combinaison en question de cette figurine, elle est beaucoup plus rigide que ce qu'on peut retrouver sur la Batman, également plus rigide que ce qu'on trouve sur la Spider-Man et sur la Superman. Elle ressemble plus à celle de Superman BVS, donc Batman Superman, elle ressemble plus à une suite, à une combinaison qui ressemble à ça. Elle est assez flexible, même si je plie à fond, ce qui est le cas là, parce qu'on est quand même bien plié, elle ne se détend pas. Donc on peut la retendre facilement. Elle n'est pas
elle se redonne bien, elle a quand même du mou. En fait, elle est fixe mais molle tout de même. En fait, c'est assez difficile à vous expliquer. Elle prend bien le truc, mais si on la plie, elle se détend. Donc forcément, vous pouvez, vous voyez qu'elle se remet un peu bizarrement, mais en retendant la jambe, etc., elle se remet bien. Donc les possibilités de cette figurine sont assez bien au niveau des articulations. Tout bouge bien, le torse bouge plutôt pas mal, mais pas trop, sinon ça risque de casser. Les bras se plient super bien, donc on peut bien plier sans avoir une articulation dégueulasse au niveau du coude. On va lui donner une petite pause. Non, mais je trouve ça plutôt pas mal, hein, au niveau... le HS est vraiment magnifique, hein. Je vous montre le HS. Vous puissiez le voir un peu de près, mais on fera après un visuel d'un petit peu plus près de la figurine, mais le HS est vraiment super détaillé, les yeux avec les petites alvéoles à l'intérieur, etc. Donc vraiment quelque chose de très bien au niveau du HS de cette figurine. Le collier est super bien, il pique par contre, toujours en plastique également. Donc le collier au cas où est en plastique, mais bien attention parce que les picots nous rentrent facilement dans les doigts, même chose pour les ongles, même si c'est en plastique. On sent tout de même bien qu'on est sur quelque chose de très piquant. Allez, donc on va essayer de lui donner une petite pause à ce petit perso, voir un peu ce qu'on peut donner de bien au niveau de la pose de la figurine. Donc déjà on va lui écarter les jambes, on va lui monter un petit peu les bras. Tac. Bien mettre la suite à l'intérieur de la main pour pouvoir emboîter tout et que ça fasse pas dégueu. N'hésitez pas à tirer sur la suite pour vraiment lui donner du mou autour du pegs. Ainsi vous pouvez adapter la main et la combinaison se mettra dans le poignet et ce sera beaucoup plus esthétique que de voir le pegs. Donc là elle est assez élastique, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Mais ils n'ont peut-être pas voulu reproduire le problème de Deadpool, donc ça se peut qu'ils aient voilà, vraiment pour avoir quelque chose qui s'emboîte plutôt bien. Donc j'aimerais bien avoir une pose un peu animale. Les jambes écartées un peu en position attaque. Et avoir quelque chose de plutôt bien. Bon, elle est super noire la figurine, donc il est un petit peu difficile, et je pense que je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Un petit peu difficile d'avoir des détails super en vidéo dessus, donc, parce que tout est noir, donc c'est un peu compliqué de tout voir. Mais on va faire une petite vidéo de près ensemble, mais on a vraiment quelque chose qui est vraiment assez joli. Mais bon, après les détails ne se voient pas trop, je vous dis, puisque la figurine est toute vêtue de noir, mais on va regarder de plus près avec la caméra et je vais vous montrer un peu les détails sur la combinaison, sur le head sculpt du casque, etc. On va regarder ça. On va regarder ça ensemble tout de suite en vidéo. La pose me plaît plutôt bien. Là, j'aime bien la pose un peu attaque, un peu chat, un peu panthère. J'aime plutôt bien. Allez, on regarde ensemble au niveau de la figurine au détail de plus près. À tout de suite. Voilà, donc si on fait un petit tour ensemble, voilà, on peut voir au niveau du casque le détail qu'il y a dessus, etc. On a vraiment du dessin sur le dessus. C'est vraiment le casque en fait qui a vraiment le plus de travail dessus au niveau de la difficulté de tout reproduire, toutes les textures. Au niveau des seins, les yeux, je ne sais pas si on peut les voir de près, à mon avis, oui, vous voyez, les yeux sont vraiment bien faits également. La nuque, le collier, tout est vraiment bien détaillé. Après, je vous dis, tout est noir, donc forcément, il faut se rapprocher pour voir les détails. Mais on a vraiment quelque chose de bien. Bon, et là, peut-être qu'en tournant un peu la jambe, on pourra peut-être donner un petit peu plus de réalisme. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez le bassin, il ressemble un petit peu à rien. Donc, la jambe, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Ouais. En fait, il y a l'extension de musculature qui est là. Et il faut lui donner une autre tournure pour muscler tout ça. On refera ça après. Et là, je vous montre déjà un petit peu les détails qu'il y a sur la figurine. Vous voyez, les pieds avec les griffes sont jolis. Derrière, tous les entrelacements de la combinaison. Les poignets avec les griffes également. Les mains. Donc vraiment une belle réalisation de chez Hot Toys à ce niveau-là. On a vraiment quelque chose de super joli sur cette figurine. Très beau détail. Voilà, je repose ça.
Voilà les amis, j'ai reposé les jambes un peu plus vers l'intérieur pour cacher cette espèce d'extension de musculature qu'ils ont mis aux jambes et avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien sur cette figurine. Au niveau de ce qu'on peut dire et de ce que l'on peut reprocher à cette figurine, je vais parler plutôt de ce qu'on aurait pu attendre et que je trouve dommage. Donc c'est pas vraiment des défauts, puisque ça on en parlera peut-être après, bien que je n'en vois pas des masses, mais on va parler plus de ce qu'on aurait pu espérer. Alors moi personnellement, ce que j'aurais aimé cette figurine, c'est par exemple le collier en métal. J'aurais aimé avoir le collier en métal avec les pointes en métal. Même chose pour le bout des ongles. Ça aurait été cool qu'ils nous fassent du métal sur le bout des ongles pour un peu plus de réalisme en question. Donc tout ce qui est ces pointes, etc., ça aurait été en métal. On va pas dire en vibranium parce que bon, c'est un peu exagéré. Mais ça aurait été en métal, ça aurait donné beaucoup plus de réalisme encore à la figurine. Mais c'était pas prévu dans le cahier des charges. On savait que c'était en plastique. Mais comme je vous dis, c'est ce que j'aurais voulu avoir sur cette figurine, plus dans les espoirs. Ce que j'aurais aimé également avoir, comme dans le film, le T'Challa a plusieurs fois le costume de Black Panther mais sans le casque, donc on voit son visage. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un HS de T'Challa donc démasqué. Ça aurait été cool qu'il puisse faire cet accessoire supplémentaire, parce que d'autres l'ont, que ce soit d'autres figurines comme Iron Man ou quoi que ce soit, ils ont des visages non masqués. Si on prend le nouveau Ant-Man, il a un costume avec le visage non casqué, donc c'est vrai que T'Challa, ça aurait été bien de l'avoir avec un HS. Maintenant, je suppose que dans le prochain film, Infinity War ou autre, on aura certainement une nouvelle figurine, bien que le costume, j'espère, ne changera pas des masses, mais il y aura certainement un HS qui sortira sur une autre figurine. Ça, c'est pratiquement certain de chez Hot Toys. De la part de Hot Toys, c'est plutôt certain. On passe aux points positifs et aux points négatifs de cette figurine. Au niveau des points positifs et négatifs, pour faire la conclusion en question, je dirais que, point positif, la suite est beaucoup plus flexible que ce qu'on a connu sur du Batman, sur du Superman ou sur du Spider-Man. Elle est beaucoup plus flexible. Je ne sais pas quelle matière ils ont utilisé encore pour faire une flexibilité comme ça, qui ne marque pas trop. On plie, on retend directement à la main et ça reprend la forme initiale, pas comme les Spider-Man où il fallait attendre quelques heures ou quoi que ce soit, ou quelques jours pour que ça prenne sa forme initiale. Ici, on retend à la main et ça reprend la forme directement. Après, je vous avoue, je ne vais pas laisser plier 4 jours ou 4 semaines, et ça je vous le dirai à la longue, puisque je vais le laisser plier avec le bras là. Donc je vous mettrai un commentaire dans la vidéo YouTube vous expliquant si après quelques jours, en retendant le bras, est-ce qu'il a fallu quelques jours pour, c'est possible que oui. Mais en tout cas, là en pliant, ça se détend et on peut retendre à la main directement. Donc très bon point positif sur la suite. Il y a une grosse flexibilité dessus, donc on peut donner des poses plutôt intéressantes malgré la combinaison en une seule pièce. Donc plutôt intéressant à ce niveau-là aussi. Et surtout le HS qui est ultra détaillé, donc vraiment une qualité de sculpt du niveau du casque qui est vraiment très joli. On reconnaît vraiment un félin dedans, donc vraiment super joli à ce niveau-là. Point négatif, j'en vois pas de trop. Peut-être la suite dans le temps risque peut-être de mal se donner, mais ça on peut pas en discuter pour le moment. Mais j'ai pas de point négatif réellement sur cette figurine. Je vous dis, le HS c'est une attente, c'est pas un point négatif puisque c'était pas prévu à la base. Donc pas de point négatif, je mettrais un 9 sur 10 à cette figurine. J'aurais mis 10 si on avait eu un HS, mais bon, si on prend la figurine telle qu'elle, elle n'a pas de défaut. On est vraiment sur un sans faute au niveau réalisation, au niveau accurate par rapport au film, surtout, même dans les petits détails de la texture, il y a du dessin dedans. Donc vraiment un travail super bien fait par Hot Toys sur cette figurine. Manque d'accessoires, il n'y en a pas non plus, donc je vois pas ce qu'il aurait pu avoir d'autre, puisque je vous dis, il se bat avec ses mains, donc il n'y a pas d'accessoires à avoir supplémentaire dessus. C'est pauvre, mais c'est ce qu'il y a dans le film en résumé. Au niveau du tarif de cette figurine, en préco, moi je l'ai eu à 236 ou 240 $, donc pas très cher, frais de port compris en 48 heures, donc c'était pas très cher. Après voilà, quand elle est sortie sur eBay vendredi, elle est passée à 320 $ tout de suite. Donc toujours le pouvoir de la précommande sur les Hot Toys, c'est ce que je vais expliquer à beaucoup d'amis. Je préfère précommander, payer un prix bas et revendre si ça ne me plaît pas parce que c'est foiré au final, que d'attendre et de payer un prix cher quand ça sort. Je me suis fait avoir une ou deux fois, je ne me ferai plus jamais avoir, de payer des figurines 400 € pour les avoir rapidement parce que je n'aime pas attendre, c'est comme ça, déjà pour la chaîne, pour vous, puisque si j'ai la figurine après tout le monde, il n'y a aucun intérêt que la chaîne existe, puisque vous aurez déjà fait votre avis vous-même. Donc personnellement, je préfère avoir les figurines tout de suite, c'est pour ça que je précommande, et si c'est vraiment pas bon,
bah, je revends, et généralement je revends presque le même prix, si pas plus cher parfois que ce que je l'ai acheté, frais de retour, etc. Forcément il y a une plus-value à avoir dessus, ce qui est normal. Donc je préfère acheter et regretter et revendre que de ne pas acheter et puis regretter de payer un prix malade. Donc là, actuellement, si on la veut, oui, on est à 300, plus de 300 dollars pour l'avoir, ce qui ne les justifie pas pour moi, parce que la figurine est assez simple au niveau du contenu. Donc si elle est dans les 230, 240 euros en France, c'est un tarif correct. Au-delà, il faut attendre de l'occasion ou de la revente ou quoi que ce soit, parce que ça vaut pas plus que 240 euros au niveau du contenu. C'est des figurines qui, il y a quelques années, au niveau de Shot Toys, on aurait acheté ça dans les 150 euros. Bon, après, il y a eu une flambée au niveau de l'offre et la demande, donc les prix ont explosé. Mais c'est une figurine qu'on aurait acheté très bon marché si elle était sortie il y a quelques années. Mais bon, ça, on va pas retourner en arrière, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà les amis, ce qu'on peut dire sur cette figurine en question. Pas d'autre chose à dire dessus. J'ai pas de défaut de paint, tout est vraiment propre. Demain, il y aura le Winter Soldier. J'ai reçu la statue aussi de chez Sideshow que je vais vous faire aussi en review. Il faut que je trouve le temps de tout faire et c'est vrai que ça prend énormément de temps de faire tout ça. Donc c'est pas une review expéditive pour le Black Panther, mais il n'y a pas énormément d'accessoires, il n'y a pas énormément de montage à faire. Donc voilà mon avis sur cette figurine. Est-ce qu'elle est à posséder? Oui, pour compléter la licence Marvel, pour moi en tout cas. Après pour les autres, c'est un personnage secondaire, mais qui a quand même une importance dans la lignée de ce qui va arriver. Puisque non, je vais pas vous spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, pour ceux qui ont pas vu, pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront pourquoi est-ce que c'est un personnage clé, parce qu'il voilà, avec par rapport au Winter Soldier. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, allez jusqu'au bout du générique. Il y a une scène clé qui à la fin qui explique la suite des événements. Voilà les amis, je vais en rester là pour cette review. On se revoit donc courant de semaine, hein, demain ou après-demain pour la review du Winter Soldier. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.